Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui, ça va être un immense plaisir pour moi de te lire et de te commenter un extrait d'un ouvrage de Neville Goddard que j'apprécie beaucoup. L'ouvrage s'intitule « Les semailles et la récolte » et l'extrait, c'est du chapitre 4 qui s'intitule « L'échelle de l'être ». Il y a plusieurs années, je suis tombé sur un concept qui s'appelle l'échelle de la conscience, que j'ai découvert dans le livre de Frederick Dodson, qui est un de mes auteurs favoris et un de mes mentors. Et j'ai aussi appris sur ce concept-là d'un certain Dr. David Hawkins. Et ce n'est pas nouveau, ce concept d'échelle de l'être ou d'échelle de la conscience. Plusieurs branches mystiques de l'hindouisme, du bouddhisme et même du christianisme ont différents systèmes qui parlent de différents états de conscience. Et donc, je n'ai pas été surpris d'apprendre récemment que Neville Goddard en a aussi parlé dans un de ses ouvrages. Et aujourd'hui, on va explorer cet ouvrage-là ensemble et je vais le commenter selon ma connaissance. Je vais t'aider aussi à le digérer, le distiller. Donc, repose-toi, mets-toi confortable quelque part. On va se faire une belle lecture ensemble. L'échelle de l'être. Donc Neville commence cet extrait en nous lisant une phrase de la Bible. Il rêva, et voici une échelle dressée sur la terre, dont le sommet atteignait le ciel, et voici les anges de Dieu qui montaient et descendaient dessus. Et voici que le Seigneur se tenait au-dessus d'elle. Genèse 28, 12, 13. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, lorsque le sommeil profond s'abattit sur Jacob, son œil intérieur s'ouvrit et il vit le monde comme une série de niveaux de conscience, ascendant et descendant. Ce fut une révélation de la plus profonde compréhension des mystères du monde. Jacob vit une échelle verticale de valeurs ascendantes et descendantes, ou état de conscience. Cela donnait un sens à tout ce qui se passait dans le monde extérieur, car sans une telle échelle de valeurs, la vie n'aurait aucun sens. À chaque instant, l'homme se tient sur l'échelle éternelle du sens. Il n'y a pas d'objet ou d'événement qui ait jamais eu lieu, ou qui ait lieu maintenant, qui soit sans signification. La signification d'un objet ou d'un événement pour l'individu est un indice direct du niveau de sa conscience. Vous tenez ce livre, par exemple. À un niveau de conscience, c'est un objet dans l'espace. À un niveau supérieur, il s'agit d'une série de lettres sur du papier, disposées selon certaines règles. À un niveau encore plus élevé, il s'agit d'une expression de sens. En regardant vers l'extérieur, on voit d'abord le livre, mais en réalité, c'est le sens qui vient en premier. Elle occupe un niveau de signification plus élevé que la disposition des lettres sur le papier ou que le livre en tant qu'objet dans l'espace. Le sens a déterminé la disposition des lettres. La disposition des lettres ne fait qu'exprimer le sens. Le sens est invisible et se situe au-dessus du niveau de la disposition visible des lettres. S'il n'y avait pas eu de sens à exprimer, aucun livre n'aurait été écrit et publié. Donc Neville est en train de nous montrer qu'il y a une certaine hiérarchie dans la création de notre réalité. Il nous dit que le sens vient en premier et qu'il n'y a aucun événement, aucune chose dans le monde physique qui n'ait pas de sens ou de signification. Il continue en nous montrant une autre citation. « Et voici que le Seigneur se tenait au-dessus d'elle », qui est dans la citation qu'il nous a montrée au début. Il nous disait « Voici les anges de Dieu qui montaient et descendaient dessus. » C'est nous, la conscience, qui montons et descendons sur l'échelle de sens, l'échelle de la conscience.
Donc il continue en nous disant, le Seigneur et le sens sont un. Le Créateur, la cause des phénomènes de la vie. Au commencement était le Verbe, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Et puis il continue en nous disant, au commencement était l'intention, le sens. Et l'intention était avec son auteur. Et l'intention était son auteur. Les objets et les événements dans le temps et l'espace occupent un niveau de signification inférieur au niveau de signification qui les a produits. Toutes les choses ont été faites par le sens. Et sans le sens, rien n'a été fait qui ait été fait. Le fait que tout ce que l'on voit puisse être considéré comme l'effet à un niveau de signification inférieur, d'un ordre de signification supérieur invisible est très important à saisir. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, ce qu'il est important à comprendre, c'est que tout ce qu'on perçoit dans notre monde extérieur, tout ce qu'on peut voir, peut être compris à un niveau supérieur de conscience lorsqu'on observe le sens, la source de sa création. Et il continue en nous disant, notre mode de fonctionnement habituel consiste à tenter d'expliquer les niveaux de signification supérieure. Pourquoi les choses se produisent? En fonction des niveaux inférieurs. Quoi et comment les choses se produisent? Par exemple, prenons un accident réel et essayons de l'expliquer. La plupart d'entre nous vivent au niveau de ce qui s'est passé. L'accident était un événement dans l'espace. Une automobile en a heurté une autre et l'a pratiquement démolie. Certains d'entre nous vivent au niveau supérieur du comment de l'accident. C'était une nuit pluvieuse, les routes étaient glissantes et la deuxième voiture a dérapé dans la première. En de rares occasions, quelques-uns d'entre nous atteignent le niveau supérieur ou causal du pourquoi d'un tel accident. Nous prenons alors conscience de l'invisible, de l'état de conscience qui a produit l'événement visible. Donc on voit maintenant qu'il y a une hiérarchie même dans un événement aussi simple qu'un accident de voiture. Si on le regarde à un niveau de conscience qui est bas ou qui est plus inférieur, on peut voir que l'accident, c'était simplement un automobile qui en a heurté une autre et l'a pratiquement démolie. Et quand on commence à monter de niveau, on s'intéresse au comment de l'accident et on commence à trouver des suppositions dans le monde extérieur. Ah, c'était une nuit pluvieuse, les routes étaient glissantes. Et quand on monte encore plus élevé, là, on commence à s'intéresser au pourquoi. C'était quoi l'énergie qui était présente dans chaque individu, dans la conscience? C'était quoi les pensées? C'était quoi l'imagination de chaque personne qui a produit l'événement visible? Et Neville poursuit en nous disant, dans le cas présent, la voiture en ruine était conduite par une veuve qui, bien qu'elle n'en ait pas les moyens, souhaitait vivement changer son environnement. Ayant entendu dire qu'en faisant bon usage de son imagination, elle pouvait faire et être tout ce qu'elle désirait. Cette veuve s'était imaginée vivant réellement dans la ville de son désir. En même temps, elle vivait dans la conscience d'une perte, tant personnelle que financière. Elle a donc provoqué un événement qui semblait être une autre perte, mais la somme d'argent que la compagnie d'assurance lui a versée lui a permis d'opérer le changement souhaité dans sa vie. Très intéressant ce que Neville est en train de nous dire. Il nous montre que l'énergie qui était présente dans la veuve qui a eu l'accident, c'était une énergie de perte. Okay? Elle vivait une conscience, dans la conscience d'une perte tant personnelle que financière, mais en même temps, elle avait aussi un désir. Elle s'était visualisée en train de vivre dans la ville qu'elle voulait réellement vivre. Et donc, il y avait comme deux intentions dans son subconscient. La réalité étant un miroir parfait du subconscient, eh bien, elle a vécu non seulement la perte, mais elle a aussi vécu la manifestation de ce qu'elle a vu en imagination. Donc, lorsque nous voyons le pourquoi derrière l'accident apparent,
l'état de conscience qui a produit l'accident, nous sommes amenés à conclure qu'il n'y a pas d'accident. Tout dans la vie a sa signification invisible. L'homme qui apprend qu'un accident s'est produit, l'homme qui sait comment il s'est produit et l'homme qui sait pourquoi il s'est produit se trouve à 3 niveaux de conscience différents par rapport à cet accident. Sur l'échelle ascendante, chaque niveau supérieur nous fait avancer d'un pas vers la vérité de l'accident. Je trouve ça vraiment fascinant ce qu'on est en train de lire, parce que ça nous montre que si on commence tout de suite à avoir des suppositions sur ce qui s'est passé, si on commence tout de suite à essayer de l'expliquer en regardant les faits à l'extérieur, eh bien on se déconnecte de la vraie vérité, on se déconnecte de l'énergie, le niveau de conscience qui a créé l'événement. C'est pour ça que c'est important de rester dans un état d'être d'observation, rester ouvert et de voir c'est quoi l'énergie qui était présente avant que cet événement se produise dans ma vie. Qu'est-ce qui a emmené ces fruits-là à prendre vie autour de moi dans ma réalité? Neville continue en nous disant « Nous devons nous efforcer constamment de nous élever au niveau supérieur de signification. » La signification qui est toujours invisible et au-dessus de l'événement physique. Et souvenez-vous, le sens ou la cause des phénomènes de la vie ne peut être trouvé que dans la conscience de l'homme. L'homme est tellement absorbé par le côté visible du théâtre dramatique de la vie, le côté ce qui s'est passé et comment cela s'est passé, qu'il s'élève rarement vers le côté invisible du pourquoi cela s'est passé. Il refuse d'accepter l'avertissement du prophète. Les choses que l'on voit n'ont pas été faites à partir des choses qui apparaissent. Hébreux 11, 3. Donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui parlent du comment ça s'est passé ou qu'est-ce qui s'est passé. Et peu de gens qui sont ouverts ou qui observent pourquoi ça s'est passé. Le côté invisible, la cause. Donc, ces descriptions de ce qui s'est passé et de comment cela s'est passé sont vraies en termes de son niveau de pensée correspondant. Et lorsqu'il demande pourquoi cela s'est passé, toutes les explications physiques s'effondrent et il est obligé de chercher le pourquoi ou le sens de tout cela à un niveau invisible et supérieur. L'analyse mécanique des événements ne traite que des relations extérieures des choses. Une telle démarche n'atteindra jamais le niveau qui détient le secret du pourquoi des événements. L'homme doit reconnaître que les côtés inférieurs et invisibles découlent du niveau invisible et supérieur de la signification. L'intuition est nécessaire pour nous élever au niveau de la signification, au niveau du pourquoi des choses. Suivons le conseil du prophète hébreu d'autrefois et levons les yeux vers les collines, en nous-mêmes, et observons ce qui s'y passe. Voyons quelles idées nous avons acceptées comme vraies, à quels états nous avons consenti, quels rêves, quels désirs et surtout, quelles intentions. C'est pour ça que l'une des premières choses que je fais lorsque je travaille avec des gens que je coach, c'est que je leur fais observer leur esprit, observer leurs pensées, observer qu'est-ce qui se passe dans leur conscience. Et c'est une pratique que je recommande à tout le monde de faire, d'être conscient, qu'est-ce qui se passe dans mon monde intérieur, qu'est-ce que je suis en train d'accepter comme vrai, qu'est-ce que je me dis par rapport à ma réalité. Parce que ce sens-là qu'on est en train de créer intérieurement va éventuellement s'exprimer s'il n'est pas déjà en train de s'exprimer dans notre réalité extérieure. Et Longueville continue en nous disant « C'est de ces collines que tout vient révéler notre stature, notre hauteur, sur l'échelle verticale du sens. Si nous levons les yeux vers le toi en moi qui travaille derrière le voile, nous verrons le sens des phénomènes de la vie. Donc le toi en moi qui travaille derrière le voile. Quelle belle phrase! C'est qui le toi
en moi? C'est qui ton moi profond? C'est qui la cause de ce qui se passe dans ton monde extérieur? Les événements apparaissent sur l'écran de l'espace pour exprimer les différents niveaux de conscience de l'homme. Un changement dans le niveau de sa conscience entraîne automatiquement un changement des phénomènes de sa vie. Essayer de changer les conditions avant de changer le niveau de conscience d'où elles viennent, c'est lutter en vain. L'homme rachète le monde à mesure qu'il s'élève sur l'échelle verticale du sens. Donc encore une fois, on se fait répéter avant de changer les phénomènes extérieurs. On devrait commencer à s'intéresser à la cause. C'est quoi les conditions, le niveau de conscience qui a fait que ces événements ont pris naissance dans notre vie? Et il nous montre que le monde extérieur, c'est littéralement un écran. C'est un écran qui exprime les différents niveaux de conscience de l'homme. Donc notre vie est une réflexion de notre niveau de conscience dominant. Et si on veut changer notre vie, on doit changer d'état de conscience, changer de niveau de conscience. Nous avons vu dans l'analogie du livre qu'à mesure que la conscience s'élevait jusqu'au niveau où l'homme pouvait voir le sens exprimé dans la disposition des lettres, elle comprenait aussi la connaissance que les lettres étaient disposées selon certaines règles et que ces dispositions, une fois imprimées sur du papier et reliées ensemble, formaient un livre. Ce qui est vrai du livre est vrai de tout événement dans le monde. Ils ne feront ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Ésaïe 11, 9. Rien ne doit être rejeté, tout doit être racheté. Notre vie, en s'élevant sur l'échelle verticale du sens, vers une conscience toujours plus grande, une conscience des choses de plus haute signification, est le processus par lequel cette rédemption s'accomplit. Donc notre vie s'élève sur l'échelle verticale du sens, s'élève sur des niveaux de conscience de plus en plus élevés. Nous réalisons, manifestons des réalités de plus en plus grandes. Et c'est comme ça que notre conscience s'élève à des niveaux de plus en plus hauts de signification. Comme l'homme arrange les lettres en mots et les mots en phrases pour exprimer le sens, de la même manière, la vie arrange les circonstances, les conditions et les événements pour exprimer les significations ou les attitudes invisibles des hommes. Rien n'est sans signification, mais l'homme qui ne connaît pas le niveau supérieur de la signification intérieure regarde le panorama mouvant des événements et ne voit aucun sens à la vie. Il y a toujours un niveau de signification qui détermine les événements et leurs relations essentielles à notre vie. Voici une histoire qui nous permettra de saisir le bien dans les choses qui semblent mauvaises, de ne pas porter de jugement et d'agir correctement au milieu de problèmes non résolus. Il y a quelques années à peine, notre pays a été choqué par une injustice apparente. L'histoire a été racontée à la radio et à la télévision, ainsi que dans les journaux. Vous vous souvenez peut-être de l'incident. Le corps d'un jeune soldat américain tué en Corée a été ramené chez lui pour être enterré. Juste avant le service, une question de routine est posée à sa femme. Son mari était-il de type caucasien? Lorsqu'elle a répondu qu'il était indien, l'inhumation a été refusée. Ce refus était conforme aux lois de cette communauté. Mais il a suscité l'émoi de toute la nation. Nous étions indignés qu'une personne qui avait été tuée au service de son pays se voit refuser l'enterrement où que ce soit dans son pays. L'histoire a attiré l'attention du président des États-Unis, qui a offert une sépulture avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington. Après la cérémonie,
l'épouse a déclaré aux journalistes que son mari avait toujours rêvé de mourir en héros et d'avoir une sépulture de héros avec tous les honneurs militaires. Lorsque nous, en Amérique, avons dû expliquer pourquoi des personnes progressistes et intelligentes comme nous, non seulement ont promulgué, mais ont soutenu de telles lois dans notre grand pays de la liberté et du courage, nous avons eu du mal à trouver une explication. En tant qu'observateurs, nous n'avions vu que ce qui s'était passé et comment cela s'était passé. Nous n'avons pas vu pourquoi cela s'est produit. Il fallait refuser cette sépulture pour que ce garçon puisse réaliser son rêve. Nous avons essayé d'expliquer le drame en termes de niveau inférieur du comment cela s'est produit, mais cette explication n'a pas pu satisfaire celui qui avait demandé pourquoi cela s'est produit. La vraie réponse, vue depuis le niveau de signification supérieur, était un tel renversement de nos habitudes de pensée habituelles qu'elle serait instantanément rejetée. La vérité est que les états futurs sont la cause des faits présents. Le jeune Indien qui rêvait de la mort d'un héros, avec tous les honneurs militaires, était comme Lady Macbeth, transportée au-delà de ce présent ignorant, et pouvait sentir maintenant l'avenir dans l'instant. Et par elle, bien que morte, parle. Hébreux 11, 4. Donc c'est ce qui termine l'extrait du chapitre 4, l'échelle de l'être. Très simple comme chapitre, mais aussi très puissant, très profond. Et c'est très fascinant de commencer à percevoir notre monde extérieur comme étant une réflexion des divers niveaux de conscience. On peut imaginer l'échelle de la conscience comme plusieurs degrés, et chaque degré correspond à certaines qualités de pensée, certaines qualités d'émotion, certaines qualités de sentiment, et chaque qualité de sentiment, chaque qualité d'émotion, chaque type de pensée attire un type de réalité. Et quand on vit quelque chose dans notre vie, on vit un certain événement, avant de commencer à essayer de le comprendre d'une manière intellectuelle, conceptuelle, en regardant les faits extérieurs, on peut commencer à se poser une question. Quel état de conscience en moi? Quel genre de pensée? Quel genre de croyance? Qu'est-ce qui, dans mon subconscient, dans mon monde intérieur, continue d'attirer ce genre d'événement dans ma vie? Comment ai-je contribué à attirer cet événement dans ma vie? Et ce genre de questions peut être très puissant parce qu'on commence à se reconnecter à notre pouvoir. Parfois, ça peut être difficile de le faire avec des événements négatifs dans notre vie parce que on ne veut pas être l'auteur de toutes ces choses destructrices. Mais quand on commence à assumer cette responsabilité-là, on retourne dans le siège du Créateur, on reprend notre pouvoir et on reprend notre contrôle sur notre réalité. Donc, comment ai-je contribué à la création de cette réalité et comment aimerais-je? Quel genre de pensée, quel genre d'émotion, quel genre de sentiment j'aimerais émettre à partir de maintenant? J'aimerais avoir en moi, j'aimerais incarner quel concept de moi-même j'aimerais incarner pour créer la nouvelle réalité que j'ai envie de créer. Et c'est pour ça que Neville parle beaucoup de changer son concept de soi-même. Moi, j'aime bien appeler ça changer notre identité. Cher créateur, c'était notre lecture d'aujourd'hui. Si tu souhaites participer à plus de lectures comme ça en direct avec moi, je t'invite à rejoindre le groupe des créateurs de réalité sur School et me rejoindre en direct gratuitement à toutes les semaines, les jeudis à 21h30. Le lien est dans la description. Et je te souhaite une belle création. On se voit à la prochaine vidéo. Belle création à toi.